Bienvenue dans votre dernier rendez-vous, c'est derrière l'image. On prend le temps à présent de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. Et nous accueillons aujourd'hui Stéphanie Trouillard. Bonjour Stéphanie, Bonjour journaliste Elisabeth. pour le web à France 24. Nous sommes à 2 semaines du coup d'envoi des Jeux Olympiques parisiens. Et vous avez décidé de nous parler aujourd'hui de Pierre de Coubertin. Oui, avec cette photo qui s'affiche derrière moi, une photo qui a été prise le 18 juin dernier au musée Grévin lors de l'inauguration d'une statue de cire en hommage à Pierre de Coubertin. Alors on connaît tous son nom, on l'a tous appris à l'école, il y a des rues Pierre de Coubertin, des enceintes sportives Pierre de Coubertin, mais c'est vrai que là on est à 2 semaines des Jeux Olympiques et c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment mis en avant, alors que c'est lui le refondateur des Jeux Olympiques modernes, parce que c'est un personnage finalement qui est assez décrié aujourd'hui. Donc cette inauguration de cette statue de cire s'est faite un peu en catimini. Donc paradoxalement, alors que les Jeux vont avoir lieu en France, finalement, le personnage de Pierre de Coubertin n'est pas vraiment mis en avant. Alors plus que controversé parce que la liste des reproches qu'on lui dresse aujourd'hui est quand même assez longue. On lui reproche son côté élitiste, colonialiste, réactionnaire, misogyne aussi. Oui, c'est pas mal l'argument qu'on met en avant là, quand on parle de Pierre de Coubertin. Alors il faut rappeler que lors de la première Olympiade de l'ère moderne qui a eu lieu en 1896 à Athènes, il n'y avait aucune femme. Et Pierre de Coubertin n'était pas étranger à cela parce que lui s'était vraiment opposé à toute participation féminine lors de ses premiers Jeux. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il était misogyne ? Oui, effectivement, mais c'est aussi parce que ça s'inscrivait dans une époque. Pour lui, le rôle de la femme était d'accompagner l'homme et d'être une mère de famille. Et à la fin du 19e siècle, finalement, on considérait que le sport féminin allait entraîner une transformation du corps de la femme, une perte de sa féminité. Et même, on pensait qu'en faisant du sport, les femmes allaient devenir moins fertiles et que ça allait donc altérer leur maternité. Il y a notamment cette citation célèbre qu'il a prononcée. Oui, il a fait cette déclaration en 1935 dans un entretien radio-diffusé. Alors, où il dit, je cite, « Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. » Bon, les choses ont bien changé depuis. À quel moment ça a évolué ? Alors déjà, lors de la deuxième Olympiade en 1900, elles se sont déroulées à Paris. Bon, il y avait un léger mieux, si on peut dire. Sur 997 athlètes, il y avait 22 femmes. Alors, elles concouraient que dans certains sports. Le tennis, la voile, le croquet, l'équitation et le golf. Et encore une fois, elles ont pu participer malgré les réticences de Pierre de Coubertin, qui était toujours opposé aux participations des femmes. Parce que pour lui, en fait, il concevait que certaines femmes puissent faire du sport, mais en tout cas, pas en public, comme on l'a vu dans la citation. Et pour lui, ça devait être des sports synonymes de grâce et de féminité. Alors après, dans les Jeux qui ont suivi, il y a eu une amélioration toujours encore timide. Il y a 100 ans, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Paris en 1924, il y a 100 ans exactement. Donc là, il y avait 135 femmes sur 3089 participants. Et on voit certaines de ces femmes sur ces cartes postales de l'époque qui sont très évocatrices. Là, c'était des nageuses. Et donc, elles étaient très peu, mais c'était véritablement des pionnières. Et c'est là qu'on a commencé à voir certaines de ces championnes devenir un petit peu des stars, devenir assez populaires. Donc, il faut saluer aussi ces premières femmes qui ont participé à ces Jeux Olympiques. Bon, les mentalités ont changé, les maillots aussi, ça prête aux commentaires. Il a fallu une femme qu'on connaît un peu moins pour faire changer les mentalités. Alice Millat. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on parle peu de Pierre de Coubertin, finalement, et Alice Millat, il y a comme un petit peu un retour de vague. Pendant longtemps, on a ignoré cette femme dans l'histoire, et aujourd'hui, il y a une esplanade qui a été inaugurée à son nom, il y a une statue, il y a des livres qui sortent sur Alice Millat. Alors, c'est une femme qui est née à Nantes en 1884 et qui avait découvert la pratique sportive en allant habiter en Angleterre avec son mari. Et quand elle est devenue veuve, elle est revenue en France et elle s'est mise à pratiquer le sport. Elle est devenue championne d'aviron notamment. Et elle s'est investie dans les clubs de sport féminin. Il y en avait déjà qui existaient à l'époque. Et en 1919, elle est devenue la présidente de la Fédération des sociétés féminines sportives de France. Et à la même époque, finalement, elle s'est un petit peu attaquée au CIO. Là, elle a demandé au CIO, donc au Comité international olympique,
Olympiques d'inclure les femmes dans les épreuves d'athlétisme, ce qui n'était pas encore le cas aux Jeux Olympiques à ce moment-là. Mais là, encore une fois, elle a reçu une fin de non-recevoir. Mais elle a continué son combat et finalement, elle s'est dit « Ok, ils veulent pas inclure les femmes, et ben on va organiser nos propres Jeux ». Et donc, elle a lancé les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922. C'est devenu en quelque sorte les Jeux olympiques féminins. Et là, ça a rencontré un sacré succès, en fait. En 1922, il y a eu plus de 20 000 spectateurs. Il y a eu une autre édition 4 ans plus tard en Suède. Et finalement, en 1928, elle a obtenu une victoire parce que le CIO a accepté d'inclure les femmes dans les épreuves d'athlétisme. Finalement, ils se sont vus aussi qu'il y avait du succès et ils ont vu ça aussi comme une concurrence. Donc, ils ont finalement accepté d'intégrer les femmes. Et donc, en 1928, à Amsterdam, les femmes ont pu concourir sur les épreuves d'athlétisme. Et Alice Mia, elle a quitté la scène sportive en 1935 après des années de combat. Et puis, elle est morte un peu dans l'indifférence générale en 1957. Voilà, c'est une façon aussi d'honorer sa mémoire aujourd'hui. Il aura fallu surmonter des épreuves, batailler aussi. Sacré tempérament, cette femme. Vous avez d'ailleurs retrouvé une archive qui date de 2002, et dans laquelle Jacqueline Laudré, c'est une championne de France d'athlétisme, qui parle d'elle. On va l'écouter et puis on y revient juste après. Elle avait un caractère, elle avait un ascendant, une puissance. Elle régnait sur le sport féminin comme une reine. On ne faisait rien sans elle. Ayant les idées très larges, femme intelligente, amusante, mais très stricte dans le comportement de son équipe. Qui même un jour, c'était à Turin, après en France-Italie, puis il y avait toute une équipe de jeunes qui nous suivaient, des jeunes Italiens qui avaient tout. Et je la vois toujours, elle s'est retournée, elle a pris son parapluie, elle voulait leur taper dessus. Ça m'est toujours resté. Non, elle était formidable avec nous, franchement. Bon, où en sommes-nous aujourd'hui, Stéphanie? Les Jeux sont enfin ouverts aux femmes? Oui, ça n'a quand même plus rien à voir avec les Jeux d'il y a 100 ans. Alors depuis 2012, les femmes concourent dans tous les sports qui sont au programme olympique. Et dès qu'un nouveau sport rentre dans le programme olympique, il doit obligatoirement comporter des épreuves féminines. Il y a aussi une nouveauté depuis les Jeux de Tokyo qui ont lieu en 2021. Chaque délégation est aussi invitée à avoir un porte-drapeau féminin et masculin lors de la cérémonie d'ouverture. Donc ça avait été le cas à Tokyo. Et puis on va d'ailleurs bientôt savoir demain qui sont les porte-drapeaux de la délégation française. Et puis il va surtout y avoir une grande première lors de ces Jeux organisés à Paris. Pour la première fois dans l'histoire, ça va être des Jeux paritaires, c'est-à-dire qu'il y a 50% d'athlètes masculins et 50% d'athlètes féminins. Donc il y a quelques exceptions comme le football ou le water-polo où il n'y a pas une stricte parité, mais finalement les quotas s'équilibrent entre les différents sports. Et puis il y a quelques épreuves qui sont entièrement féminines, comme la natation artistique et la gymnastique rythmique, et la lutte gréco-romaine qui, là, n'est réservée qu'aux hommes. Il y a encore des choses à améliorer, évidemment, pour les femmes sportives. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un autre papier, un autre article. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer à quelques jours des JO la judokate Clarisse Agbenenou, qui est l'une de nos plus grandes chances de médailles lors des Jeux de Paris. Donc, elle est championne olympique en titre, en individuel et par équipe. Elle a été 6 fois championne du monde. Et surtout, elle a un parcours un peu particulier. En 2022, elle avait mis cette déjà riche carrière entre parenthèses pour devenir maman. Et c'est encore assez rare, en fait, que des championnes comme ça, en pleine carrière, décident de s'arrêter pour avoir un congé maternité. Et même si c'est une grande championne, elle a quand même dû se battre pour imposer la présence de sa fille lors de ses entraînements, des compétitions. C'était interdit jusque-là d'emmener son enfant sur les tatamis avec soi en tournoi. Donc elle a obtenu une autorisation, ce qui fait une avancée, parce qu'elle continue aussi à allaiter son enfant. Et on va l'écouter, elle en parle vraiment de ce combat qu'elle a dû faire pour imposer la présence de sa fille. Là, c'était au journal de 20h sur France 2. C'est toujours très compliqué parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas un petit peu de rôle modèle, c'est les premières fois. Donc c'est cette peur, puis peut-être de gêner, de ne pas y arriver, de ne pas réussir. Mais je m'en devais le droit d'essayer et de trouver un moyen. J'attendais tellement mon enfant avec impatience et j'ai tellement adoré cette grossesse que peut-être que on est fusionnel et on le sera toujours. Je laisse un petit peu de mou parfois, pas beaucoup, mais je ne suis pas encore prête à faire un 24 heures ou une nuit sans elle.
Alors, lors des Jeux, Clarisse ne pourra pas dormir avec sa fille, malheureusement, au village olympique, parce que c'est interdit, la présence des enfants. Donc, elle a pu s'arranger. Elle pourra dormir avec sa fille dans un hôtel qui est à proximité. Mais il y a quand même à avoir une nouveauté, disons, pour ces Jeux, qui montrent qu'on progresse avec cette histoire de maternité et de femmes sportives. Il va y avoir une crèche. Alors ça, c'est la première fois aussi qu'il y a une crèche dans le village olympique. Bon, il y a encore des choses à revoir, parce que dans cette crèche, il n'y aura pas... Je sais pas si c'est une bonne idée de les garder trop proches de nous quand on a une compétition et qu'il faut se concentrer surtout la nuit, mais... Oui, mais Clarisse, elle dit que c'est justement, c'est ce que je raconte dans mon article, elle dit que c'est ce qui lui donne sa force aussi, d'avoir sa fille à ses côtés. Mais bon, la crèche, pour l'instant, c'est plutôt des créneaux horaires où les sportifs pourront venir avec leur enfant. Il n'y aura pas de personnel pour les aider, mais c'est déjà une avancée. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire sur d'autres terrains, notamment la médiatisation. On n'est pas encore sur quelque chose de paritaire entre les épreuves féminines et masculines, les histoires de sponsors aussi. Les femmes gagnent souvent beaucoup moins dans le milieu des sports, donc c'est encore un combat en cours et qui va perdurer pour les prochains Jeux Olympiques. On progresse, on va retenir ça. Bon, les JO, ça démarre évidemment bientôt. On va vous en parler forcément sur France 24. Coup d'envoi des cérémonies, ce sera le 26. Dans presque 2 semaines, tout Paris va être en ébullition. Quelle couverture prévue sur le web France 24 ? Alors nous, ça a déjà commencé. On a commencé des séries de papier sur le site internet de France 24 avec des portraits comme celui de Clarisse. Donc tous les jours, vous pouvez retrouver sur notre site des articles consacrés aux Jeux Olympiques. Et là, vous parliez de la cérémonie d'ouverture qui a lieu le 26. Mais en fait, il faut rappeler que les épreuves commencent le 24 avec le début du tournoi. Rugby à 7 le 24, j'ai noté la date. Rugby à 7 et football. Et donc, tout au long de cette quinzaine olympique, on sera sur le terrain avec certains de mes collègues pour vous faire vivre ces Jeux à travers des reportages. Il y aura aussi un direct sur notre site tout au long de la quinzaine. Et bien sûr, aussi, il faut rappeler qu'on va aussi couvrir les Jeux paralympiques qui ont lieu 2 semaines après les Jeux Olympiques. Et bien sûr, ce sera aussi à suivre sur nos antennes sur France 24. Merci beaucoup.